Dans ce court clip vidéo, nous allons voir comment représenter les opérations, mais de façon mathématique. Bien que cette méthode puisse vous paraître plus rapide que de dessiner tous les éléments d'un problème, en sixième année, vous devez être capable de représenter un problème de façon graphique, c'est-à-dire comme nous venons de le faire avec des pastilles, et vous devez aussi être en mesure de le faire de façon mathématique, donc sans la représentation. Donc, la question qui était ici, c'était les 3/5 de 15 sont combien de cailloux, dans le fond? Combien de cailloux? Le 2 est une opération de multiplication dans les problèmes de mathématiques quand on parle de fractions. On peut donc le remplacer facilement par une multiplication. Pour utiliser un nombre fractionnaire avec 15 et garder la valeur de 15, on peut le diviser par 1 et ça va encore nous donner 15. Lorsqu'on fait des multiplications, on garde les éléments en haut ensemble et les éléments d'en bas, on les multiplie aussi. Ça fait donc 3 fois 15 va me donner 45 sur 5 fois 1 va me donner 5. Et si je prends 45 et je le divise en 5, ça me donne bel et bien 9 cailloux blancs. Ça me donne bien 9 cailloux blancs dans le présent exemple. Dans le problème suivant, on avait 3/9. Mais si j'utilise bien mes yeux, je peux voir que cette fraction, elle est réductible, c'est-à-dire que autant le numérateur que le dénominateur se divisent par le même nombre. On va y aller avec un divisé par 3 en haut, divisé par 3 en bas. Ça me fait donc 1/3, ce qui va m'aider beaucoup à moins calculer par la suite. Donc, j'ai mon 1/3 ici. J'ai donc mon 1/3 ici. Et la question, c'est bel et bien 1/3 représente les vides. Et la question, c'est pas combien il y a d'espace vide, mais on nous demande combien il y a de timbres. C'est donc pas le 1/3 qui nous intéresse, mais c'est le 2/3, c'est le restant de la fraction qui nous intéresse. Donc 2/3, c'est pour ça que c'est bien important de retourner lire le problème, de 36. On a dit un peu plus tôt que le 2 pouvait être remplacé par une multiplication et que le 36, pour garder la même valeur, on le plaçait sur 1. Parce que 36 divisé en 1 me donne encore 36. Et là, si je fais mon opération, 2 fois 36, ça donne 72. 72. Excusez pour mon manque d'espace. Et le 3 fois 1 me donne 3. Ici, je prends 72 divisé par 3. Ça me donne bel et bien la même réponse que j'ai trouvée ici. Donc, en sixième année, il est important de savoir représenter graphiquement une opération, de même que de réussir à la représenter de manière mathématique.